Bonsoir. La langue anglaise est la langue internationale par excellence pour voyager, étudier, communiquer avec les autres, faire les affaires, les recherches et même pour progresser professionnellement. L'anglais reste l'un des atouts majeurs de la réussite. Depuis 40 ans, un institut de formation internationale en a fait son cheval de bataille en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Cambridge Institute. Dans ce numéro de Défi du moment sur Business 24, justement, je reçois sur mon plateau le fondateur de Cambridge Institute, Abidjan. Bienvenue à tous. Promotion de la langue anglaise dans tous les aspects de la vie, c'est le thème consacré à cet autre numéro de Défi de moment sur Business 24 Africa. Je suis avec M. Kuyo Yves, le fondateur de Cambridge Institute Abidjan. Bonsoir, monsieur. Good evening, sir. How are you? Je vais très bien. Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir d'ailleurs de vous recevoir. Thank you so much. Alors, nous allons poursuivre notre échange, pas en anglais, mais en français. Vous l'aurez compris, on parle anglais à Cambridge Institute. Monsieur Kuyo, docteur Kuyo, Yves, dites-nous, vous êtes le fondateur de Cambridge Institute Abidjan. Parlez-nous un peu de l'historique de cet institut. Comment cela a commencé? C'est la réalisation d'un jeune homme précoce. À 17-18 ans, je me suis retrouvé, parce que j'aimais l'anglais, à déjà interpréter et traduire. Je dis toujours en plaisantant que mon premier prof d'anglais, c'était Jimmy Cliff, parce que je dévorais ses chansons et que j'apprenais par cœur tout ce qu'il avait à chanter au monde entier. Donc c'est lui qui m'a donné un vocabulaire immense, une prononciation impeccable, et c'est ça qui a fait que des années plus tard, quand j'ai eu à choisir le métier de ma vie, je suis devenu interprète de conférences, que je me suis intéressé au coaching anglais et à tous les métiers connexes que l'on retrouve au sein de Cambridge Institute. Alors, vous êtes à Abidjan, vous êtes le fondateur de cet institut. Est-ce que vous pouvez nous démembrer un peu cet institut? Qu'est-ce qu'on retrouve à Cambridge Institute Abidjan? Alors, nous sommes un hub de services linguistiques. Nous offrons une palette de services, vraiment du 360 degrés sur tout ce qui est nécessaire en anglais. On démarre avec la traduction de documents, de livres, de contrats, de sites web. On fait l'interprétation de conférences depuis des années avec des organisations internationales, des sociétés de la place, et bien sûr du coaching anglais pour le grand public et surtout de l'executive education, c'est-à-dire l'élément anglais de tous ces cadres supérieurs qui veulent passer à l'étape suivante de leur carrière. L'anglais est la langue maternelle de l'entreprise. Alors, vous êtes donc à la tête de cet institut, un institut qui est dans près de 70 pays en Afrique et même en Europe. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre travail au quotidien? C'est-à-dire que nous sommes dans 70 pays sans y être physiquement. Nos services ont été appréciés et on a eu des services, on a travaillé dans une soixantaine de pays parce qu'il y a une mobilité dans notre métier. Et je pense que le défi, c'est d'être une entreprise de classe mondiale, c'est-à-dire d'être capable, depuis Abidjan, d'envoyer des équipes qui vont rendre un service et avec une qualité qui n'a rien à envier avec des équipes qui seraient venues d'ailleurs. C'est ça le défi. Régulièrement, nous nous retrouvons dans des compétitions, dans des appels d'offres, et nous sommes premiers parce que depuis la Côte d'Ivoire, nous vendons de la matière grise qui est appréciée partout. Donc le siège de Cambridge Institute est bien situé à Abidjan. À Abidjan, tout près ici, à Cocody. Oui, nous sommes à la cité ATCI, et c'est depuis cet endroit que nous essayons, tant bien que mal, n'est-ce pas, de rayonner dans le monde entier, et ça semble nous réussir depuis 40 ans. Docteur Yves Kuyo, dites-nous, votre approche aide beaucoup plus les professionnels dans leur approche, dans le travail, du moins dans le travail quotidien qu'ils ont, et avec tout ce que vous enseignez, en 6 mois, on peut être diplômé en anglais et parler parfaitement et concrètement en anglais. Voilà, c'est bien cela? Surtout parler, parce que diplômé, je veux dire, ça vient après. Le recruteur, avec la mentalité anglophone que l'on retrouve de plus en plus partout,
Il veut savoir ce que votre anglais va lui apporter comme argent. Et si vous êtes capable en 5 minutes, en 10 minutes de faire son affaire, il fait affaire avec vous. C'est aussi simple que ça. Expliquez-nous un peu les approches, vos approches, votre méthode unique qui rend cela aussi efficace. Oui, ma méthode est unique et en réalité, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à la mère nature. Il suffit seulement d'observer comment les choses se passent naturellement quand on apprend une langue. Et c'est ça que depuis 40 ans j'ai observé, c'est ça que j'ai mis sous la forme d'un livre, de publication de podcasts. L'un de ces podcasts a été téléchargé dans 70 pays. Et justement, c'est de cela qu'il s'agit. Comment est-ce que l'on apprend naturellement les langues? Et on applique ces observations au cas de l'anglais et en général, ça marche. Qui sont généralement vos étudiants, vos élèves? Alors, je les appelle des apprenants parce que chez moi, on n'étudie pas l'anglais. D'accord. Okay. Chez moi, on apprend l'anglais. C'est à force d'étudier l'anglais qu'on a eu des promotions, des générations entières de gens qui ont traversé la terminale et puis ils disent, sous la forme d'un aveu, ce que l'autre dit, là, je comprends, mais il ne peut pas parler. Et ça ne marche pas. Alors qu'avec des apprenants, on apprend, on approche l'anglais de façon naturelle. Et à coup sûr, ça marche. Parce que je dis à mes apprenants, je suis là, et c'est vraiment ma devise, pour déboucher vos oreilles et délier votre langue. Et depuis 40 ans, ça marche très bien. Lorsque vous recevez donc un apprenant, comment ça se passe? Quelle est la première étape à traverser? La première étape, je l'amène à désapprendre. Avant d'apprendre, il doit désapprendre parce qu'il a passé sa vie à étudier l'anglais. L'anglais n'est pas une matière, l'anglais est une langue. C'est vrai que nous avons connu l'anglais à travers la classe, à travers l'école, mais ce n'est pas par les yeux qu'on apprend l'anglais. L'anglais s'apprend par les oreilles. Donc ce sont les premières choses que je dis à mes apprenants. Et je n'ai pas besoin de le dire longtemps parce que c'est sur Internet depuis 3 ou 4 ans. Sur Internet, vous allez voir Réussir son anglais, les 7 habitudes. Il y a une foule de conseils sur tout ce qu'on fait pour réussir son anglais. On sait que la Côte d'Ivoire est encerclée par 2 pays anglophones et les Ivoiriens sont francophones. Comment cela se passe pour un institut comme le vôtre qui décide de s'implanter dans un milieu aussi, j'allais dire, difficile, comme la Côte d'Ivoire, où on s'exprime plus en français? Non, la Côte d'Ivoire n'est pas difficile. Il suffit d'aller à l'aéroport d'Abidjan, d'être assis dans un avion pour se rendre compte des limites de la langue française, pour se rendre compte que le paysage des entreprises qui s'implantent en Côte d'Ivoire est complètement différent de ce qu'on a connu il y a 20-30 ans en arrière. Des Australiens, des Indiens, des Chinois, c'est-à-dire des pays traditionnellement anglophones déjà, et puis des pays comme la Chine et la Russie, qui ne sont pas des pays anglophones, mais qui utilisent l'anglais de façon systématique. Donc, nous sommes de tous côtés dans une situation où c'est nous qui avons besoin de l'anglais et c'est nous qui devons rechercher les occasions de mettre la balle au centre. Docteur Yves Couillot, la formation s'appuie, d'ailleurs, il faut dire qu'il y a plusieurs niveaux de formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différents niveaux et nous donner un peu la différence? Alors, ce qu'on appelle niveau, en fait, est déterminé par les besoins. Généralement, chacun a son intention quand il vient apprendre l'anglais. Il y a la personne qui dit, moi, j'ai besoin de parler seulement. Et il y a quelqu'un qui dit, oui, j'ai besoin de parler, mais j'ai besoin d'écrire. Il y a aussi quelqu'un qui dit, non, j'ai besoin que mon anglais soit certifié. C'est là qu'on commence à parler des tests comme les TOEIC, TOEFL, GMAT et IELTS, etc. Nous en parlerons. Mais en général, il y a plusieurs niveaux d'utilisation ou de capacité de produire la langue anglaise. Il y a celui qui commence, il y a celui qui a commencé mais qui est un faux débutant. Ça, c'est la plupart des gens de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils ont un fond de choses qu'ils ont accumulées mais qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ne savent pas utiliser. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui sont avancés, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de défis, ils n'avancent plus. Voilà. Et c'est un peu de nous dire davantage sur les différents niveaux qui sont enseignés au niveau de Cambridge Institute. C'est-à-dire que nous n'enseignons pas les niveaux en tant que tels, mais nous répondons aux besoins des niveaux qui se présentent. Donc, il y a le niveau classique beginner, quelqu'un qui tâtonne, qui ne sait rien de l'anglais, 0, 0, 0, mais qui, à la suite d'un programme bien
bien proposé, je dirais, il est capable de commencer à se retrouver en comprenant ce qui se dit. Parce que tout se passe en fait par l'oreille. Et quand l'oreille est dressée, si on peut dire ça comme ça, quand l'oreille est préparée, ça devient une porte d'entrée pour tout ce qui est savoir-faire en anglais. Ensuite, il y a le niveau intermédiaire, la personne entend, elle comprend ce qu'il se dit, elle commence à avoir le courage de prononcer 2 ou 3 paroles, parce qu'en général, quand dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais chez nous, nous les encourageons à faire des fautes et à ne pas se préoccuper des fautes, parce que c'est au fur et à mesure que l'on arrive à un parcours impeccable. Et puis bien sûr, il y a le niveau avancé, c'est celui de ceux qui ont un certain savoir-faire en anglais, mais qui ont besoin de plus, ce que nous appelons habituellement Great English, c'est-à-dire un niveau d'anglais qui est tel que l'anglophone, le recruteur anglophone veut vous prendre, la société anglophone veut vous prendre, je veux dire, c'est eux qui vous courent après, juste parce que votre anglais est au point. Revenons aux différents tests que vous faites subir, n'est-ce pas, à vos apprenants. Comment le Cambridge Institute prépare-t-il donc ses apprenants à ces différents tests-là? Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout le monde doit se rendre compte que c'est devenu un impératif. Dans d'autres domaines, on parle beaucoup de certification. Et donc, les tests ne sont rien d'autre que cette tendance mondiale à tout certifier. C'est-à-dire que quand vous dites à une université que vous êtes prêt à suivre des cours là-bas, ils veulent avoir un certificat qui prouve que vous êtes capable d'entendre ce qui se dit dans les amphithéâtres et d'écrire ce qu'il faut écrire. Donc, quand ce sont des universités anglaises, elles vont vous parler de IELTS. Quand ce sont des universités américaines, elles vont vous parler de TOEFL. Donc, dans tous les cas, IELTS pour tout ce qui est anglais, IELTS académique, ou bien TOEFL pour ce qui est américain. Mais il n'y a pas que cela. De plus en plus dans le monde professionnel, et ça, on l'observe jusque dans quelques grandes écoles en Côte d'Ivoire, mais c'est déjà répandu partout en France, c'est le TOEIC. C'est-à-dire la preuve que vous êtes un professionnel et que vous maîtrisez l'anglais. Donc l'histoire de anglais scolaire ou anglais académique, les recruteurs n'acceptent plus ça. On vous pose la question directement, vous avez eu quelle note au TOEIC? Donc il faut pouvoir prouver par cette certification que voici ce que je vaux et je suis prêt à le prouver dans la pratique de mon métier. Dans justement la pratique de métier, il y a justement un langage particulier qu'il faut prononcer, notamment peut-être pour les journalistes comme nous, il y a des thèmes techniques. Est-ce que vous apprenez ce type d'anglais? Absolument, Ouais. absolument. C'est-à-dire que... Je veux dire un anglais spécialisé. Absolument. D'accord. Mais voyez-vous, la spécialisation est le résultat de la généralité. Beaucoup de personnes en sont encore à des tâtonnements avec l'anglais général, mais c'est eux qui vont vous dire « je veux l'anglais spécialisé ». Je leur réponds en toute franchise, vous n'avez pas besoin d'anglais spécialisé. En réalité, il n'y a pas d'anglais médical, il n'y a pas d'anglais technique, il n'y a pas d'anglais informatique. Non, il y a l'anglais de base avec un vocabulaire qui s'applique à l'informatique, un vocabulaire qui s'applique au monde médical, etc., etc. Donc on insiste déjà sur la maîtrise de ce qui est l'anglais général, les choses de base. Et puis après, effectivement, on acquiert un vocabulaire spécialisé. Yves Couillot, dites-nous, vous avez cité le TOEIC, le IELTS et même le TOEFL. Sont-ils des diplômes reconnus internationalement? Alors, ce ne sont pas des diplômes en tant que tels. Des certifications. Voilà, parce que le monde a évolué à un point où même les ingénieurs en informatique ou dans n'importe quel domaine de la technologie, ils vont toujours bien plus loin que leur diplôme. C'est-à-dire, la certification est une photographie à un moment précis de où vous vous situez. Donc, ce sont des certifications. Et ce sont des certifications américaines. Et comme les Américains savent faire les choses pour contrôler l'essentiel du monde, ils vous vendent la technologie, ils vous servent le matériel, mais en même temps, ils exigent que vous parliez leur langue. Et pour savoir que vous parlez bien leur langue, ils certifient votre niveau d'anglais, et c'est ce qui produit des réalités académiques ou des réalités pratiques comme le TOEIC, Test of English for International Communication. C'est la certification que si on vous met en milieu international bilingue, français-anglais, vous êtes capable de parler et de rendre votre rôle rentable. Quelle est l'importance
de cette certification sur le marché international? Dans un concours, dans un appel d'offres ou bien dans un recrutement, le recruteur n'a pas toujours le temps d'écouter tous les 1500 candidats. Par contre, ils ont même des algorithmes qui permettent de sélectionner ceux qui ont déjà le TOEIC et qui ont telle ou telle note au TOEIC. Donc ça devient une compétition presque sauvage, mais bon, ce n'est pas à nous de changer le monde. C'est comme ça que ça se passe. Voyez-vous, même dans les business schools en France aujourd'hui, vous avez beau être ingénieur, vous avez beau être ingénieur financier ou dans n'importe quel autre domaine, mais votre diplôme ne sera validé que lorsque vous aurez produit votre TOEIC. That's the way things are. Et en dehors justement de cette déformation dont vous nous avez parlé ici, est-ce que le Cambridge Institute propose-t-il d'autres certifications ou formations en anglais adaptées Absolument. aux besoins spécifiques? Oui, c'est-à-dire, nous avons par exemple le besoin des enfants. Je veux dire, on vise la classe des hommes d'affaires, la classe de corporate clients, mais il y a un besoin au niveau des enfants. Je veux dire, on se rend bien compte que certaines formations ne rendent pas les enfants capables de parler l'anglais. Je ne sais pas d'où vient ce mythe qui veut qu'on parle l'anglais après 7 ans, c'est-à-dire de la 6e à la terminale. On espère forcément qu'en terminale, vous allez pouvoir parler. Mais l'anglais, au bout d'un an de bonne pratique, se parle. On devrait pouvoir parler l'anglais couramment dès la 6e. Mais malheureusement, on a divisé l'anglais, c'est-à-dire on sert l'anglais à dose homéopathique et on dit qu'il te faut 7 ans pour parler l'anglais. Mais en réalité, quand on s'y prend bien, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, l'enfant qui commence en 6e doit pouvoir parler l'anglais. Je vous ai parlé de ma propre situation. Mon prof, à un moment, m'a demandé, nous étions au collège de San Pedro, il y a une 50aine d'années en arrière, il m'a demandé si je suis libérien. Mais parce que moi, mon prof, ce n'était pas lui. Mon prof, c'était Jimmy Cliff, que j'écoutais chaque nuit. Et c'était les vinyles à l'époque. Donc, tout le vocabulaire, j'allais le chercher dans les dictionnaires. Voyez-vous, quand on amène les enfants à tomber amoureux de l'anglais, ça va très vite. Et c'est ça que nous faisons. Là, par exemple, nous avons un programme pour enfants qui s'appelle Boost. Et ça, je peux vous confirmer que ça booste l'anglais des enfants. Alors, docteur Yves Couillot, vous voyez, le temps court très vite. On a très peu parlé, mais je souhaiterais que vous peut-être essayiez de parler aux téléspectateurs en anglais, peut-être dire un mot en résumé ce que c'est que le Cambridge Institute. Well, ladies and gentlemen, Cambridge Institute is a hub of excellence. What we try to provide is to create the love of English in your heart. And once you have that love, learning becomes a game. We are Cambridge Institute, the home of great English. Voilà, peut-être c'est un appel à tout un chacun à venir s'inscrire au Cambridge Institute. Très rapidement, ce n'est pas cher, la formation? Non, nous avons tous les prix. Nous avons par exemple un programme qui s'appelle Fluent. Pour 30 000 francs par mois, on se retrouve en ligne avec 7 personnes pour de la conversation chaque soir en anglais. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens disent. Je suis allé à tel ou tel endroit, mais ça fait des années que je ne pratique pas et mon anglais s'est dérouillé. Le produit Fluent est le dérouilleur par excellence de tous les Anglais qui se sont asphyxiés, qui se sont étouffés. Hein? Nous avons cette solution. Nous demandons donc aux téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis, à venir vers vous au Cambridge Institute Abidjan pour justement prendre tous les détails de ce qu'il faut pour rendre leur anglais encore plus performant. Merci, docteur. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Non, nous avons une ligne verte, la ligne verte de l'anglais, le 01 71 83 83 83. Nous avons aussi une chaîne WhatsApp où chaque jour, il y a des bons plans, des trucs et astuces sur l'anglais. Ça s'appelle Cambridge Institute TV. Il y a régulièrement, gratuitement, de la matière pour des gens qui veulent apprendre l'anglais. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin cette émission de Défi de moment sur Business 24 Africa. Promotion de la langue anglaise dans tous les aspects de la vie, c'est le thème qui a fait l'objet d'échanges de ce numéro de Défi de moment avec Dr Yves Couillot, fondateur de Cambridge Institute Abidjan. Merci d'être venu. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Business 24 Africa. Au revoir et à très bientôt. Merci, monsieur. Merci. Non, vous restez assis. Merci. Vous restez assis.